Un des sujets de fierté qu'ont eu les Juifs dans le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait été si cruel, c'est que l'État d'Israël n'ait pas voulu introduire dans sa législation la peine de mort. C'était d'une certaine manière la réponse de la civilisation de la vie à l'hitlérisme et à la mort. Et nous avons tiré tous les Juifs, au-delà de l'État d'Israël, une grande fierté de ce que le nouvel État juif reconstitué refusait la peine de mort, qui était le signe même de la barbarie nazie. Je sais qu'Eichmann, j'ai assisté au procès des temps lointains, a été condamné à mort, exécuté, mais depuis l'instauration jusqu'à ce jour, et en dépit des attaques constantes des terroristes, jamais Israël n'a voulu rétablir la peine de mort. Jamais. Et pourtant, le terrorisme ne date pas d'hier. Ce n'est pas seulement la nécessaire dimension d'humanité qui doit prévaloir dans l'État d'Israël reconstitué. C'est aussi un mouvement qui emporte à travers le monde toute la démocratie. La démocratie et la peine de mort ne sont pas compatibles. Et puis, il faut être lucide. Les terroristes entretiennent avec la mort des rapports secrets et névrotiques. Ils donnent la mort. Ils aiment la mort. Ils sont les agents de la mort. Mourir, pour eux, ce n'est pas autre chose que répondre à cette fascination secrète. Espérer dissuader le terrorisme par la peine de mort, c'est absurde. C'est une trahison de ce que nous avons de plus sacré. Accepter de donner la mort, c'est rejoindre les bourreaux des Juifs et les adversaires d'Israël aujourd'hui.